Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CBTV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, coup de feu à Lévis lors d'une opération policière. L'école secondaire Louis-Jacques Cazot se rend en grande finale. La croissance est toujours au rendez-vous. Les grands gagnants des dictées des rencontres au fil des mots. 40 ans de reconnaissance, de réjouissance, de gastronomie et de philanthropie. Et côté sport, le défi ski 12 heures, le camp 2016, on va y arriver. 145 000 $ amassés pour les enfants. Le reportage de Karel Hébert. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Selon ce que rapportait Radio-Canada, des coups de feu auraient été tirés lundi après-midi après une poursuite policière à Lévis. Les coups de feu auraient été entendus peu avant 13h30 après qu'une automobiliste, qui semblait conduire avec les facultés affaiblies, aurait refusé de s'immobiliser à 2 reprises. Des témoins auraient entendu plusieurs détonations, mais les policiers refusent de confirmer leur provenance. La personne au volant n'a pas voulu s'immobiliser, donc, effectivement, il y aurait eu poursuite policière d'une durée assez courte qui se serait terminée par un accident. Des coups de feu ont été entendus, je ne peux pas vous confirmer combien, a affirmé le porte-parole Patrick Martel à la SRC. Ce dernier rappelle que les policiers utilisent leurs armes uniquement dans des situations menaçantes. Toujours selon Radio-Canada, au moins un policier de Lévis a fait feu sur l'automobiliste qui refusait de s'immobiliser sur le boulevard Guillaume-Couture en début d'après-midi lundi. La femme a été atteinte par au moins un projectile, mais sa vie n'est pas en danger. L'enquête indépendante aurait été confiée à la Sûreté du Québec. Celle-ci permettra de mettre en lumière les circonstances des événements. Toute personne témoin de la scène peut communiquer avec le corps policier provincial au 1-800-659-4264. Le boulevard Guillaume-Couture a été fermé à la circulation pendant une longue période afin de permettre aux enquêteurs de reconstituer la scène. Le 11 mars, des jeunes de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny ont pris part au tiers de la finale de l'émission Le Dernier Passager, diffusée sur les ondes de Télé-Québec. À la suite d'une compétition relevée, ils ont remporté une victoire face à l'école Marcelin Champagnat de Saint-Jean-sur-Richelieu et à l'école Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets. Cette victoire leur permet d'atteindre la grande finale qui se déroulera le vendredi 1er avril. Cette dernière sera présentée à 18h sur les ondes de Télé-Québec et sera rediffusée le lendemain à midi. On ne sait toujours pas quelles écoles s'opposeront à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, puisque les 2 autres tiers de finale auront lieu les 18 et 25 mars. Rappelons que Le Dernier Passager est un jeu télévisé animé par Anaïs Favron, où, chaque semaine, 3 équipes de 14 élèves de première secondaire de plusieurs municipalités du Québec s'affrontent dans une série d'épreuves et de défis spectaculaires. L'émission est enregistrée à Québec dans un studio transformé en terminal d'autobus. Chaque épreuve remportée permet aux équipes de faire monter des joueurs à bord de l'autobus de leur équipe. Plus il y a de joueurs de l'équipe dans l'autobus, plus l'équipe est prête de remporter la partie. Il est intéressant de mentionner que 2 autres écoles de la région ont également participé à la saison régulière de cette émission, soit l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet et l'école secondaire Saint-Paul de Saint-Paul de Montmagny.
Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, la société mutuelle issue de la fusion le 30 décembre dernier de Promutuelle Assurance du Littoral et de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fjords, particulièrement Promutuelle de Saint-Pascal de Kamouraska, est fière d'annoncer qu'elle a enregistré une croissance au terme de l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015. Le volume prime de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, anciennement du Littoral, se chiffre à 34 400 000 $, ce qui représente une hausse de 4 % par rapport à 2014. De son côté, Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fjords termine l'année 2015 avec un volume prime de 34 443 000 $, en hausse de 3 % par rapport à 2014. Ayant à cœur le service à la clientèle, Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves veille à régler rapidement et efficacement les sinistres. Dans la dernière année, un total de 20 631 000 $ a été remis en indemnité aux membres assurés de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, anciennement du Littoral, et un total de 18 516 000 $ aux membres assurés de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fjords. Malgré une année marquée par un hiver au froid intense et prolongé, ce qui s'est traduit par plusieurs réclamations automobiles, la gestion efficace de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, anciennement du Littoral, a permis de dégager un excédent net de 104 000 $. Pour ce qui est de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fjords, l'excédent net dégagé se chiffre à 1 870 000 $, ce qui porte l'avoir des membres capitaux propres de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves à 59 266 000 $. Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves compte sur l'expertise de 160 employés au service de plus de 59 000 membres assurés. Au 31 décembre 2015, le volume prime de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves totalisait plus de 68 millions de $. Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves fait partie du groupe Promutuel qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Le 10 mars dernier, l'humoriste invité de l'édition 2016 des Rencontres au fil des mots, Corinne Côté, a présenté sur l'heure du midi sa dictée aux étudiants de 4e et 5e secondaire et du collégial et en soirée au grand public. Encore cette année, les participants ont eu beaucoup de plaisir à tenter de déjouer les pièges que leur avait tendus l'humoriste. La correction, présentée en direct après la dictée par les enseignantes en français, leur a révélé quelques trucs et astuces utiles pour les aider à surmonter plus aisément les petits défis de la langue française. Les gagnants de l'édition 2016 ont reçu des chèques cadeaux échangeables à la librairie Livre en Tête de Montmagny, ainsi que des billets de spectacle des arts de la scène. Et chez les étudiants de 4e et 5e secondaire, Audrey Caron, Jérémy Côté et Cédric Rousseau se sont respectivement classés en 1er, 2e et 3e. Au collégial, Claudine No, Simone Foy et Victor Caron-Veilleux ont obtenu les meilleurs pointages. Finalement, Véronique Dionne, Céline Tanguay et Marcel Billard ont été sacrés champions de la dictée 2016 présentée au grand public. Depuis l'année dernière, les élèves de 1e, 2e et 3e secondaire ont aussi la chance de participer à une dictée composée par l'enseignante en français Rita Lachance. Les gagnants de cette édition sont Thomas Bélanger, Thomas Mondor et Stéphanie Landlois. Chacun a reçu un chèque cadeau de la librairie Livre en Tête. Des billets offerts par les Arts de la Scène en prix de participation ont été remportés par Félix-Antoine Vézina et Sophie Simard. Les personnes qui souhaitent faire partie de la dictée dans le confort de leur foyer pourront télécharger le formulaire de la dictée trouée et visionner la présentation de Corinne Côté au ville.montmagny.qc.ca/au fil des mots dès aujourd'hui, 15 mars. Le corrigé de la dictée sera également mis en ligne. Le président de la Fondation Bouchard, Maître René-Michel Ouellette, ainsi que les membres du conseil d'administration sont fiers de convier la population à la 40e édition de la Goulée de l'amitié et de la reconnaissance présentée par la Caisse populaire Desjardins de Lens de la Pocatière et par Valeur mobilière Desjardins de Rivière-du-Loup. L'événement se tiendra le 7 mai prochain au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sous la présidence d'honneur de M. Al C. Van Connett, consul général des États-Unis au Québec. Au cours de cette soirée, des personnes seront décorées de l'ordre Pinchot qui souligne le travail, le dévouement et l'implication dans la communauté.
Tout d'abord, Mme Claire Robitaille, ancienne présidente du conseil d'administration de la Fondation Bouchard, ancienne de la 146e promotion et petite-fille de M. Charles-Eugène Bouchard, entrepreneur visionnaire et philanthrope, à qui nous devons le nom de la Fondation, se verra remettre la décoration. Ensuite, 2 autres personnes se verront remettre l'ordre Pinchot, soit M. Sylvain Gaudreau, directeur général de la Caisse Desjardins de l'Anse de la Pocatière, et le docteur Gaétan Lévesque, médecin et président de la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière. La cérémonie de l'ordre Pinchot débutera à 17h et sera suivie d'un cocktail à 18h. Encore une fois cette année, le banquet se terminera par une soirée musicale à la salle de cocktail. Question de bien terminer la soirée avec porto et chocolat. Le prix du couvert de 150 $ vous donne accès, à volonté, au cocktail et au banquet, incluant le vin et à la soirée porto et chocolat. Un reçu d'impôt au montant de 75 $ sera également remis. Pour toute information ou encore pour réserver un laissez-passer, il suffit de communiquer avec Mme Louise Lacourcière, directrice de la Fondation Bouchard, au 88 856 5752. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, samedi dernier, des skieurs de partout dans la province ont participé à la 11e édition du défi Ski 12 heures Le Camp. À travers le Québec, c'est plus de 465 000 $ qui a été amassé, ce qui porte à plus de 4,5 millions de dollars amassés depuis 2006. Dans la région de Québec, qui comprend la Chaudière-Appalaches, l'événement a été un véritable succès. Écoutons le reportage de Karel Houd-Hébert. Le 12 mars dernier, plus de 400 skieurs et planchistes ont dévalé les pentes de la station touristique Stoneham pour le défi ski 12 heures Le Camp, présenté par Proxim. L'événement a permis d'amasser 145 000 $ pour les enfants atteints de cancer et leurs familles de la région de Québec. Cette année, c'est grâce à l'enthousiasme et à la solidarité de 114 équipes que Le Camp Région Québec a pu faire de sa 8e édition un succès. L'organisme tient à remercier tous les participants qui ont bravé les pentes, mais aussi tous les généreux donateurs pour leur soutien. Organisé à la mémoire d'Edgar Siran Gibson, le défi ski 12 heures Le Camp 2016, c'est une date, 4 montagnes et 12 heures de pur plaisir. Il s'agit d'une activité mobilisatrice, conviviale, familiale et participative où les skieurs et planchistes, regroupés en équipes de 1 à 4 participants, doivent amasser un minimum de 500 $ en dons pour le camp. Ils doivent de plus effectuer un minimum d'une descente à l'heure durant toute la durée du défi. Le camp Région Québec fait partie des 9 bureaux régionaux de Le Camp. En plus de la région de Québec, elle couvre la Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Dès le diagnostic et en toutes les étapes de la maladie et de ses effets, le camp est une alliée fidèle de centaines de membres dans la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, elle peut offrir des services distinctifs et adaptés auxquels s'ajoute le financement de la recherche clinique et le centre d'information Le Camp. Karel Houd-Hébert. Pour le réseau de télévision C'est ma TV, à Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226, ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5500 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô?
Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, on a connu des précipitations sous forme de neige au cours de la nuit dernière, du moins pour notre région immédiate. Alors, ça a changé un peu, mais rien de bien extraordinaire. Ça a changé un peu notre réseau routier. Mais si on parle des routes secondaires qui mènent de l'autoroute 20 ou de la 132 vers le sud de Bellechasse, c'est beau partout, c'est dégagé, c'est sur pavage et la visibilité est très bonne. Cependant, la route qui mène de Montmagny vers Sainte-Euphémie, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay et d'Aquam-Saint-Just-de-Bretonnière, c'est enneigé, ça peut être glissant par endroits, mais la visibilité est très bonne. C'est exactement le même scénario pour la route de Lillet, qui mène vers Saint-Cyril-de-Lessard, Bras-d'Apic, Saint-Marcel. Ça peut être enneigé parfois, glissant. Alors, la prudence et de rigueur, c'est exactement le même scénario pour la 284 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Aubert, Tourville, Sainte-Perpétue. Ça peut être enneigé, parfois glissant, mais de Sainte-Perpétue vers Saint-Pamphile, c'est enneigé et glissant, mais la visibilité est bonne partout. Les routes secondaires au sud du comté, c'est enneigé et ça peut être glissant, donc la prudence et de rigueur pour toutes les routes secondaires, voilà, au sud du comté. Pour la 132 qui mène de Lévis vers Beaumont, Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, c'est dégagé. Exactement le même scénario pour l'autoroute 20. Donc, la prudence et de rigueur, principalement pour les gens qui se dirigeront au sud de Montmagny ou encore au sud de la MRC de Lillet. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, on a connu, comme je le mentionnais, un petit peu de précipitation, là, une trace, rien de bien important. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc, on le prévoit de la faible pluie. C'est 1 à 3 mm de précipitation prévue. Des vents faibles, donc maximum de 4 degrés. C'est exactement le même scénario pour ce soir. Faible pluie, 4 degrés. On parle de 2 à 4 mm de pluie, de précipitation. Les vents qui demeurent faibles du nord-est. La nuit prochaine, du temps nuageux avec des averses, 2 degrés, mais encore très peu de précipitations. On parle de moins de 1 mm. Des vents faibles toujours du nord-est. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Regardez-moi, 6 degrés, mais les vents qui souffleront en direction 20 km, en direction nord-est, à 20 km/h. Ça peut refroidir un tantinet l'atmosphère. On parle de 3 degrés avec le facteur éolien. Jeudi, fête de la Saint-Patrick, on nous prévoit de la neige, 5 à 10 cm, des vents du nord-est à 30 km/h. Ça pourrait peut-être causer de la poudrerie à certains endroits, maximum de moins 2 degrés. Vendredi, du temps plutôt nuageux, maximum de moins 3. Samedi, des averses de neige isolées. Le soleil pourrait faire quelques percées, moins 4 degrés comme maximum. Dimanche, du soleil, des passages nuageux, moins 1. Pour lundi, l'arrivée du printemps. On nous dit que le printemps devrait arriver possiblement aux alentours de la fin de la journée de dimanche, mais officiellement, c'est le 21 mars. Averse de neige isolée, on parle de 0 degré et 1 à 3 cm de précipitation. Mardi, averse de neige isolée, on parle de moins de 1 cm. Voyez-vous, on parlait de 5 à 10 cm de neige pour lundi, ça a changé, on parle de 1 à 3 cm. Donc, des températures douces encore pour la prochaine semaine.
cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248 30 55. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, c'est une toute nouvelle chronique qui prend l'antenne sur les ondes de CMA-TV, une chronique sur l'immobilier. Donc on va faire le tour là, de la vente d'une propriété en général et on va parler avec un spécialiste, quelqu'un qui connaît bien son domaine, M. Jacques Cossette, qui est courtier Remax. M. Cossette, bonjour. Bonjour, M. Montminy. M. Cossette, j'ai tellement de questions à vous poser, mais on va commencer d'abord par vous connaître un peu. Là. Bien sûr. Bon, parlez-nous de vous un peu. Là. Vous êtes à Montmagny, vous êtes établi à Montmagny, ça fait plusieurs années. Parlez-nous, vous, un peu de ce que vous faites. C'est quoi votre métier? C'est quoi un courtier en immeuble? Bon, dans un premier temps, je vais vous dire que je suis courtier immobilier de chez Remax Fortin-Dallage depuis 11 ans. Je suis originaire de la Mauricie, j'habite à Montmagny depuis 11 ans et je fais du courtage immobilier depuis 11 ans en temps plein. Bon. Ouais. Puis comment ça va? Il y a des... C'est cyclique, hein? Il y a des... Évidemment, le courtage immobilier et c'est cyclique. Il y a des activités, il y a des périodes où ça va très bien, des périodes où ça va moins bien, évidemment. Toutefois, il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, depuis un an ou deux, je dirais, que les activités immobilières prennent un autre visage. On observe des choses qui sont pas normales, qui sont pas régulières. Puis ça, c'est causé par différents facteurs. Puis un courtier immobilier est là pour justement faire l'analyse de la situation ponctuelle. Aujourd'hui, il se passe quoi à Montmagny, il se passe quoi à Québec? Pourquoi telle maison se vend moins vite? Pourquoi telle maison s'est vendue très vite? Pourquoi telle autre s'est pas vendue vite? C'est vraiment une analyse, c'est du cas par cas. C'est pas parce que les taux d'intérêt sont bas que ça se vend plus vite, c'est pas la raison. Ça prend des acheteurs, puis ça prend... Non, bien entendu, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Quand le gouvernement fédéral a changé les données sur les durées d'une hypothèque, on pouvait emprunter à l'époque sur 30 ans. Maintenant, le gouvernement a ramené ça à 25 ans, ce qui a éliminé un paquet de premiers acheteurs, évidemment. Donc, ça a coupé un peu la chaîne de l'immobilier. Ça fait des paiements plus hauts parce que... évidemment, il y a plein d'acheteurs qui ne se sont pas qualifiés parce que, justement, ils ne pouvaient pas contracter une hypothèque de plus de 25 ans. Monsieur Cossette, on vous dit courtier. C'est quoi votre rôle? C'est quoi un courtier en immobilier? Bon, écoutez, en 2016, un courtier immobilier est absolument nécessaire pour une bonne transaction
Parce qu'il y a tellement d'étapes à passer lors d'une transaction. Et même, c'est pas juste une transaction, c'est que notre rôle à nous, en tant que courtier immobilier, mettons, inscripteur, on a à préparer la propriété pour la mettre sur le marché. Globalement, je dirais que le rôle d'un courtier comporte 2 volets majeurs. Notre offre comporte 2 volets majeurs. C'est-à-dire la dimension mise en marché et il y a la dimension légale qui prend de plus en plus son importance. Okay. Parce que depuis que la loi du courtage a été modifiée il y a quelques années, nos activités, notre exercice de courtage immobilier est vraiment très, très bien encadré pour justement protéger la population contre des mauvaises pratiques qui ont déjà eu lieu dans le passé. On parle de vice caché? Non, on parle de juste procédure. On ne parle pas de vice caché, là. On parle vraiment de les étapes que l'on doit passer, au travers lesquelles on doit passer pour réaliser une transaction immobilière. OK. Tu sais, auparavant, les gens s'achetaient une maison, admettons, il y a 40-50 ans, les gens s'achetaient une maison, puis ils sortaient les pieds devant. Aujourd'hui, puis là, ben, la maison était soit transférée aux enfants, ou à quelqu'un de la famille, ou à un voisin. Maintenant, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. L'immobilier, en général, les gens habitent leur propriété en moyenne 7 ans. 7 ans? 7 ans, pas plus que ça. En moyenne, c'est 7 ans. Donc, c'est pas les parties en cause, c'est-à-dire le vendeur, l'acheteur, souvent ne se connaissent même pas. Aujourd'hui, ce qui est bien important avec la fluctuation des prix des maisons, il faut nécessairement un spécialiste qui va bien fixer le prix de la propriété, qui va préparer la maison pour qu'elle soit à son meilleur, évidemment. Donc, c'est ces 2 volets-là que je parlais tout à l'heure, le volet légal et le volet mise en marché, pour que la transaction finisse par se faire de façon impeccable, évidemment. OK. Quand on parle de mise en marché, là, c'est à partir du moment où vous avez le mandat de vous occuper de la vente de la propriété, là, ça part. Absolument. Dès que je Qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui part? C'est ça. Dans un premier temps, je signe un contrat de courtage avec un vendeur. Et là, je lui dis, écoutez, moi, ma vision en immobilier, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien préparer la propriété. On n'a jamais 2 chances de faire une bonne première impression. Ça, c'est majeur. Ça, là, c'est très, très important. Il faut qu'il y ait un spécialiste qui vienne faire la mise en place de la propriété pour qu'on ait toutes les chances, qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté pour réaliser une vente le plus rapide possible. Évidemment, c'est le but. OK. Quand vous parlez de mettre ça beau, c'est pas tout à faire le terrain. Dans le fond, c'est d'essayer de mettre la propriété, le terrain, de mettre s'il y a des choses qui traînent, s'il y a des... Écoutez, dans un premier temps, je travaille avec un designer, j'offre ce service-là, qui fait la mise en place, c'est-à-dire réaménage chacune des pièces de la propriété pour permettre à l'acheteur de se projeter dans la propriété le plus rapidement possible. Ça coûte-tu des frais, ça, M. Cossette? Non, c'est un service que j'offre gratuitement dans mon offre de service, évidemment. Et puis, ça fait en sorte, puis moi, je ne suis pas designer, moi, je ne peux même pas le faire, ce travail-là. C'est un spécialiste que j'engage pour faire cette mise en place-là. Puis, ça, c'est une première étape. Il y a d'autres étapes aussi que j'offre également. Ça peut être une inspection professionnelle. Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment sa maison, qui ne connaît pas l'état de sa propriété, il faut qu'il sache quel produit il vend. Quand on vend un produit sur le marché, il faut connaître l'état de sa propriété. Donc, j'offre aussi ce service-là qui peut être... c'est plus détaillé. Mais M. Cossette, moi, ce que je comprends, c'est que dans votre rôle de courtier, parce qu'on est en train de définir, c'est ça. C'est que ça ne coûte pas plus cher à la personne qui va mettre sa propriété à vendre. Ça fait partie du travail du courtier, du rôle du courtier. Parce que votre intérêt, c'est que le vendeur vende sa propriété et que vous la vendiez, sa propriété. Oui. Juste l'étape d'inspection professionnelle. Admettons, quelqu'un ne sait pas trop dans quel état est sa maison, soit que c'est une succession ou que c'est...
Bon, c'est une dame qui vend sa propriété, son mari est décédé récemment, elle sait pas trop, elle connaît pas sa maison, pas vraiment. Si un acheteur vient faire une offre d'achat, conditionnelle à une inspection professionnelle, évidemment, puis que, là, la veille de l'inspection, évidemment, là, personne dort. Parce que là, on ne connaît pas l'état de la maison. Qu'est-ce que l'inspecteur va dire? Mais si déjà, d'entrée de jeu, on a déjà mis un inspecteur sur la propriété pour connaître l'état de sa propriété, mais là, à ce moment-là, on aurait pu apporter des correctifs. On n'aura plus ce stress-là. On n'aura pas ce stress-là parce qu'on va savoir déjà qu'est-ce qu'on va se faire dire par l'inspecteur de l'acheteur. OK. Et lui, c'est quoi? C'est des recommandations qu'il fait par rapport à l'état de la propriété? C'est ça. L'inspecteur, lui, il est là, puis il va dire, écoutez, la toiture est en bon état ou en mauvais état. Il va parler de plein d'éléments, toutes les composantes de la propriété, il va passer dessus. Puis il va statuer là-dessus, puis il va remettre un rapport d'inspection comme ça. Si l'inspecteur, c'est-à-dire le rapport d'inspection, révèle des éléments significatifs qui diminuent la valeur de l'immeuble, bien, l'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander une diminution de prix. Fait que moi, ce que je tente de faire, pour maximiser le profit, bien, moi, je suggère aux gens de bien connaître son produit pour pas donner la chance à un acheteur de dire « la maison, elle vaut moins cher ». Il faut nécessairement qu'on connaisse l'état de la propriété. Puis si le vendeur ne veut pas apporter de correctifs suite à cette inspection-là, bien là, à ce moment-là, on fixe le prix en conséquence. Puis on le dit, écoutez, on a fixé le prix à temps, mettons, 200 000 la propriété, parce que la toiture est à refaire, parce que les fenêtres, la fenestration est à changer. Bien là, à ce moment-là, c'est une autre histoire. Tu sais. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que le vendeur soit conscient de l'importance de connaître sa propriété. C'est ce qui est le plus important. Le prix. Qui fixe le prix? Bon, écoutez, il y a deux façons de fixer le prix. Il y a avec les comparables vendus. On sait très bien qu'il n'y a pas une maison qui est comparable à une autre. Ça, c'est sûr. Et quand vous parlez de comparables vendus, vous parlez des maisons aux alentours? Des maisons vendues dans un secteur donné. Okay. Qu'est-ce qui s'est vendu dans l'année passée? Puis est-ce que mon sujet, la maison que j'ai à vendre, se compare à certaines des maisons dans le même secteur? OK. Et le deuxième... Puis là, la deuxième façon, c'est la méthode du coût. Bien entendu, quelqu'un qui a une maison neuve, il va plus procéder avec la méthode du coût, parce que la maison, si la maison lui a coûté 200 000, puis qu'il revend un an plus tard, bien, c'est sûr et certain qu'il va y aller avec la méthode du coût, parce que souvent, on n'aura même pas d'évaluation municipale. Puis ça, tant qu'à parler d'évaluation municipale, ça reste un indicatif, l'évaluation municipale d'une propriété, mais c'est pas nécessairement ça qui fait la valeur de la maison. On va s'en garder pour les autres. Oui, absolument. Parce que j'ai tellement de questions à vous poser, parce que moi, je trouve ça intéressant. Tout le monde, un jour, on aura une propriété à vendre. Ça va arriver un jour ou l'autre dans notre vie, si ce n'est déjà fait. Oui. Alors, je trouve ça important. J'ai beaucoup de questions à poser à M. Cossette. Il sera là avec nous dans 15 jours. Donc, cette chronique sur l'immobilier avec Jacques Cossette Remax. Donc, vous pouvez rejoindre Jacques Cossette au 88 931 9309 88 931 9309. Oui. Sans oublier que je suis résident de Montmagny. Plein de gens pensent que je suis de Québec. Et non, j'habite à Montmagny, pas loin de chez vous. Bien, merci. Alors, Jacques sera avec nous. M. Jacques Cossette sera avec nous à tous les mardis à la même heure. Donc, je vous invite à être des nôtres. Merci, M. Cossette. Merci, M. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Voilà, ça complète notre chronique sur l'immobilier pour aujourd'hui. On s'arrête. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages.
Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de C'est ma TV depuis ses débuts. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 15 du mois de mars 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 15 mars. C'est la fête, hier on n'en avait pas, mais là aujourd'hui on en a plusieurs. C'est la fête aujourd'hui à Germain Saint-Amand. C'est de la part de sa mère et frères et sœurs, donc bon anniversaire. Germain Saint-Amand, aujourd'hui 15 mars. C'est la fête à mon petit-fils Maxime Gaudreau. Il a 18 ans. C'est la part de sa grand-mère Monique, donc... Maxime Gaudreau qui atteint la majorité aujourd'hui. J'espère que tu vas fêter ça, Maxime. C'est la fête aujourd'hui à François Sylvain de Beaumont. Il est professeur, donc c'est de la part de sa belle-mère Monique. Bonne fête à François Sylvain. C'est la fête aujourd'hui, le 15 mars, à Gaëtan Nicole. C'est de la part de Jeannette Nicole. C'est la fête aujourd'hui à Jérémy Lamonde de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de sa tante Lucie, de sa cousine Mélanie, et les enfants Marie-Soleil, Mathieu et Océane. Et c'est la fête aujourd'hui, 15 mars, à Béatrice Coulombe. Madame Coulombe a 85 ans. C'est de la part de sa belle-fille. Donc, bon anniversaire à tout le monde. Et vous savez que votre nom ira immédiatement dans la boîte de tirage pour cette attribution à tous les vendredis d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et c'est facile, c'est simple d'y participer. Vous n'avez qu'à nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous nous téléphonez au numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran, 88 241 13 13, poste 229. 88 241 13 13, poste 229. D'abord, c'est que ça vous permet de passer aux gens que vous aimez, à vos parents et à vos amis, et aussi peut-être leur faire gagner un beau certificat cadeau de 25 $ qu'ils pourront dépenser allègrement dans ces belles années de ce beau magasin Coop IGA de Montmagny. C'est bien vendu? Alors, vous n'avez qu'à participer maintenant. C'est la fête aujourd'hui à Michel Longtin. Michel a été ex-agent d'artiste et ex-promoteur de lutte. Il a 71 ans. Michel Longtin, je ne sais pas, on l'a perdu de vue. Il demeurait à Lillet dans le temps. Je ne sais pas maintenant où il est rendu. Alors, un personnage on avait beaucoup de plaisir avec cet homme. Jonathan Roy, chanteur québécois, 26 ans. C'est le garçon de notre ami Patrick Roy. Olivier Jean, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé olympique à Vancouver, il a 31 ans. C'est la fête à Charles Dionne, jeune retraité du monde du cyclisme de Lévis, 36 ans. Et Eva Longoria Parker, actrice et modèle américain, 40 ans. Voilà pour les anniversaires pour ce 15 mars. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ça a brassé pas mal l'aréna de Montmagny samedi soir. C'était le 6e match opposant le Décommercié au Seigneur de la Pocatière. Et en raison justement de ce brassage de camarades, le Décommercié qui a remporté la victoire, c'était 3-3. Il y avait un match ultime dimanche, le 7e, à la Pocatière, et l'équipe des Commerciaux a décidé de ne pas se présenter. Toute une décision. On a avec nous Christian Dionne, qui est directeur général de l'équipe. Bonjour Christian. Bonjour Michel.
Surprenant, cette décision-là? C'est sûr, c'est surprenant. Tu sais, Michel, on ne se fera pas de cachette que dans le hockey, est-ce qu'on a vu ça souvent, une équipe qui ne se présente pas pour un match 7 d'une demi-finale dans une série éliminatoire? Moi, je n'ai pas eu connaissance que ça s'est déjà vu. C'est peut-être une première, mais on le fait pour des bonnes raisons qu'on va pouvoir jaser. Mais on le fait, de un, pour la sécurité des joueurs et aussi par manque de joueurs. On ne se fera pas de cachette qu'aller jouer un 7e match à 12 joueurs, parce que veut pas, dans le match 6, il y a eu énormément de gestes. Bien, c'est ça. Si on récapitule un peu la série, c'est ça. On a... La robustesse au hockey, ça en fait partie. La mise en échec est là. C'est pas là-dessus qu'on va parler. Je ne vous parlerai même pas de ça. L'intimidation fait partie du hockey senior. Je ne vous parlerai même pas d'intimidation. Ça fait partie de ça aussi, le hockey senior, depuis que ça existe. Par contre, ce qu'on voit dans cette série-là depuis le début, et surtout dans le match 6, on en a vu plus que dans les autres matchs avant, c'est des gestes salauds. Des coups à la tête, des coups de bâton, des coups de genou. Selon moi, dans la réglementation au hockey, ça n'a pas sa place. Et c'est ça qui a été fait beaucoup dans le match de samedi. Et je me retrouve avec 5-6 joueurs blessés après ma partie de samedi. Depuis 2 semaines là, environ, là, c'est 10 joueurs blessés que j'ai eus en tout et partout. Fait que là, à un moment donné, je commence à manquer de joueurs. Fait que pour aller jouer un 7e match, ça prend des soldats. Et puis, samedi soir, à l'Arena de Montmagny, c'était très dangereux sur la patinoire. C'était extrêmement dangereux de jouer ce match-là parce que ça jouait pour blesser. Et il n'y a rien qui me dit que dans le match 7, mes joueurs étaient encore plus en sécurité. Ben, du moins, ce qui me restait de joueurs. C'est pas un peu de donner raison à la violence au hockey que de vous retirer, de ne pas vous présenter? C'est pas de donner un peu raison à la pocatière, puis là, ils vont jouer contre le plastique mort. Ouais. Que... C'est sûr que le point plate là-dedans, puis c'est ce qu'on a jasé avec les joueurs hier matin, parce qu'on s'est à peu près tout parlé, c'est sûr qu'on a l'air d'abandonner. On abandonne, on laisse l'autre équipe gagner. À un moment donné, c'est sûr que ça prend des soldats aussi pour jouer, là. Ça nous en prend du monde, là. Mais à partir du moment où on prend cette décision-là, là, maintenant, on envoie un message clair à la Ligue et on envoie un message clair aux autres ligues seniors aussi. Nous, on vient de dénoncer cette violence-là. Et encore là, je ne parle pas de la robustesse qui est dans le hockey, je parle de ces gestes-là. Depuis 2 semaines, moi, j'ai demandé aux gens de la Ligue de poser des gestes concrets. Il y a des individus qui sont extrêmement dangereux dans cette équipe-là, de prendre des décisions, et les décisions ne sont jamais venues. Et dans le match 6, on a eu une escalade de gestes dangereux. Et suite à ça, je pense qu'à un moment donné, on est en droit de se questionner sur les fondements de ça. Est-ce qu'il existe un comité de discipline? Est-ce que la Ligue il y a un comité de discipline qui a été créé, mais encore là... Qui a été créé au début de la Ligue, là, pas créé pour la série, là. Ben non, pas au début de la série, mais le comité de discipline, il y en a vraiment un depuis cette année qui est là, qui est en place, mais qui se doit de prendre des décisions. Mais quand on se fait dire, ben là, c'est à l'arbitre à mettre les bons codes sur la feuille de match, puis nous autres, on applique ça. Je m'excuse, mais si on parle de la Ligue nationale, on va prendre la grosse ligue, on va se comparer, on va juste jaser pour jaser. Il y a un préfet de discipline dans la Ligue nationale. Il y a un événement qui arrive avec un individu. L'arbitre, lui, dans le match, il a appelé, il a callé, en bon français, il a callé quelque chose. Il a mis ça sur la feuille de match. Le préfet de discipline, il étudie les faits, il parle aux individus, il parle aux organisations, il regarde des vidéos, il pose un verdict. C'est le temps de match. C'est un récidiviste, encore ça. Il pose des gestes comme ça. Le comité de discipline, nous, il n'a rien fait là-dedans. On a déposé des plaintes officielles envers des individus. Il a dit, ben là, c'est au jugement de l'arbitre, il n'a pas mis les codes qui s'appliquent. Nous, ben, les individus continuent à jouer. Mais le problème de ça, c'est que les individus continuent à jouer. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai toujours des joueurs de blessés. Je n'ai pas plus de joueurs à mettre dans mon alignement, tandis que les autres, de l'autre côté, ils ont toujours tout leur monde. Vous avez tout perdu, les matchs à la Pocatière? On a gagné le premier. OK. Ouais. Ça fait drôle de dire que que l'équipe ne se présente pas. La violence au hockey, on le sait, elle existe. On sait encore le joueur qui a renversé l'arbitre là, récemment. Et une décision, il est allé en appel. La décision qui est... là, tu dis, il va se passer quoi avec le hockey? On s'en va où avec le hockey? Bien, on s'en va. C'est inquiétant parce que la Ligue de hockey Côte-Sud, cette décision que vous prenez ce matin, j'ai l'impression... On vient shaker les fondements. Oui, moi j'ai l'impression que vous venez de fragiliser la Ligue. Tout à fait. On vient de la fragiliser. Puis c'est le but visé dans le sens qu'on veut s'attaquer aux fondements de la Ligue. Les fondements, on l'y a cru. Quand Jean-François Dion et moi, on a décidé d'adhérer dans cette Ligue-là, on l'a cru. Les bases peuvent être très bonnes. Mais la Ligue, elle a évolué. Il faut l'adapter maintenant. Il faut accepter de changer certaines choses. Évoluer dans quel sens? Évoluer dans certains sens. C'est qu'on est parti d'une petite Ligue régionale avec quelques clubs. Si on part des fondements de cette Ligue-là, on parle
d'une série 4-7 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile qui a eu lieu il y a peut-être 5 ans. Ensuite, ils ont commencé à créer cette ligue-là. Bon, Saint-Pascal est arrivé, la Pocatière, ces choses-là. Mais la ligue, elle évolue parce que par manque de joueurs, on peut aller chercher des joueurs à l'extérieur. La ligue grossit, la ligue prend de l'ampleur. Les foules sont de plus en plus importantes. Mais il faut aussi l'adapter. Il faut adapter notre code de discipline. Puis il faut savoir aussi, comme dirigeant, qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre ligue. Est-ce qu'il y a des individus du côté de la Pocatière? Est-ce que c'est ces joueurs-là qu'on veut avoir dans notre ligue? Cette année, nous, on a proposé des joueurs parce qu'on avait des droits d'aller chercher des joueurs à l'extérieur. On s'est fait refuser des joueurs parce qu'ils étaient soi-disant trop talentueux pour jouer dans notre ligue. Pourquoi niveler par le bas? Pourquoi qu'on ne nivelle pas par le haut? Moi, qu'il y ait des bons joueurs dans toutes les équipes, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais qu'il y ait des chaînons, un peu, je sais pas le terme, là. Puis on parle pas plus ça, j'ai pas de mots pour qualifier ces joueurs-là, qu'on veut avoir ces individus-là dans notre ligue, des bouffons, moi je les appelle des bouffons. Mais Christian, il y avait 1047 personnes samedi soir. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Ça veut dire que les gens aiment ça. Ils savaient, les gens savaient aussi la rivalité qu'il y avait entre la Pocatière et Montmagny. La rivalité, l'enjeu du match. Donc, les gens savaient, puis il y avait au-dessus de 1000 personnes. C'est quand même important. Oui, c'est quand même important. Ça démontre que la Ligue, il y a un intérêt. Et c'est pour ça que je remets en cause. Je crois qu'il y a de l'intérêt. Je pense que oui, cette Ligue-là, elle est bien partie, mais là, il va falloir l'adapter. Là. Il va falloir poser des gestes concrets. Puis, hier, il y a un dirigeant d'une autre équipe qui m'appelle, je ne le nomme pas, il me dit, peut-être, vous autres, vous n'aviez pas de tough cette année, ce serait peut-être de vous donner un tough. J'ai dit, j'en veux pas de tough. Un coffre? Un tough, un fier à bras. Okay. On va vous en donner un l'année prochaine. J'en veux pas. C'est pas ça que je veux. On veut-tu une ligue de hockey? Mais mettons des individus dehors. Nous, on a demandé à la ligue de mettre des individus. Si la ligue aurait pris des décisions avec le comité de discipline en disant tel individu de la Pocatière, dès le match 2, out de série, on les bannit. On n'aurait pas eu cette escalade-là, puis il y aurait un 7e match hier. Ça, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, la Pocatière, ça a dit, là, il va falloir finir par jouer, là, parce que là, s'ils nous en sortent dans même un tour de bras. Mais est-ce qu'on a peur de la Pocatière? Est-ce qu'on a peur des dirigeants de la Pocatière, là? Quelle a été la réaction de la Pocatière à votre retrait? Bien, moi, ils ne m'ont pas contacté personne. Il n'y a pas de dirigeants de la Pocatière qui m'ont appelé. Je sais que l'entraîneur de la Pocatière a parlé à mon entraîneur en lui demandant le pourquoi. Mon entraîneur lui a tout simplement dit qu'il n'y avait plus de joueurs assez pour jouer. Il lui a avoué qu'il prenait une bonne décision. Il lui a avoué. Là, c'est terminé. Vous êtes, là, c'est terminé. Vous êtes éliminé. C'est plate à dire, mais c'est ça. Là, on s'en va au golf. Oui, on s'en allait au golf, mais c'est ça. Nous, on le fait parce que, comme je te dis, c'est la sécurité des joueurs avant tout. C'est ce qui est le plus important. C'est tous des travailleurs. Là. Moi, j'ai des joueurs depuis 2 semaines. Là, j'ai des joueurs, moi, là, qui ne travaillent même pas la semaine, qui ne sont pas capables de travailler parce qu'ils sont blessés. Des blessures aux genoux qui les empêchent de travailler, et des blessures à la tête qui les empêchent d'aller à l'école ou travailler. Donc là, c'est assez, là. Il y en a un dans une série, ça peut arriver. Mais je n'ai 10 de blessés, là. C'est normal. Il nous reste 2 minutes. Des grosses questions. Il nous reste 2 minutes, Christian. Oui. L'avenir? L'avenir de la Ligue ou l'avenir du décor Mercier? Les deux. Mais d'abord, je te dirais l'avenir du décor Mercier parce que l'avenir du décor Mercier, il y a un avenir pour le décor Mercier. Nous, on va demander à la Ligue. On a déjà demandé des choses. Bon, on a senti qu'on a penché plus du côté de la Pocatière que de notre côté. On va redemander des choses en Assemblée générale. On va voir ce que la Ligue, que la tangente vont prendre. On veut-tu des frères chrétiens dans cette Ligue-là ou on veut les frères Bourgault? Moi, je pense que c'est facile à choisir. Tu vas avoir des joueurs de hockey dans ta Ligue. Je pense que c'est facile à choisir. On va voir ce que les autres dirigeants vont en penser. Puis selon ça, il y a quand même d'autres avenues pour nous. Il y a d'autres ligues qui sont intéressées à notre venue. On verra. Ah, ça pourrait aller jusque-là? Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Nous, on est très sérieux là-dedans. On veut dénoncer des choses. Est-ce qu'on... Je ne suis pas un matin en disant, Michel, on s'en va là, on change de ligue. On n'est pas là du tout. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. On va voir, on va leur laisser le temps. Là, on va les laisser jouer leur finale. Ils en ont pour 3 semaines. Après ça, il y aura l'Assemblée générale. Nous, on va arriver avec des propositions. On va voir la réceptivité des autres équipes. Oui, puis la direction de la Ligue. Les engagements qu'ils vont prendre. Parce que moi, présentement, c'est ça. Il va falloir qu'ils se posent des gestes significatifs. Puis après ça, on verra. On prendra nos décisions comme des grandes personnes. On en a pris une hier. Hier, on est capable d'en prendre. Parce qu'on a vu partir les sentinelles. Oui. On sait qu'il y avait de l'engouement. On a déjà rempli l'aréna à nombreuses reprises. Les gens, il y a de l'intérêt pour du hockey. Souviens-toi, les Sentinelles ont déjà parti d'un match à la Pocatière. Puis souviens-toi qui était directeur de l'équipe? C'était moi. OK. En 2002. Ouais. On est allé faire un match à la Pocatière, mais on n'avait pas joué le match. On était parti avant le match
Tu viens-tu de ça en 2002? En novembre 2002? Oui. C'était moi qui étais en arrière de ça. Tu t'en souviens, novembre 2002? C'est moi qui étais là. Aujourd'hui, je pense encore 14 ans plus tard que je prends de très bonnes décisions. Donc, ça veut dire que c'est pas la première fois que ça se produit. Dans une série éliminatoire, peut-être. Là, ce qu'on parle, c'est un match de saison à l'époque. Les Sentinelles, c'est un match de saison. On était au début de la saison à ce moment-là. Écoute, Christian, tenez-nous au courant des développements, parce que je pense que les gens aiment ça, les gens aiment le hockey. Montmagny est une ville de hockey, on le sait. Puis c'est important de le rappeler, cette ligue-là a été créée pour les joueurs régionaux et les fondements sont bons, mais il faut revoir certaines choses et il faut se pencher là-dessus rapidement. Puis j'ai hâte de voir ce que la Ligue va décider de faire. Et nous autres, Montmagny, on est en attente de ça. Et c'est ça qu'on voulait dénoncer par notre geste, notre décision. On attend la suite des choses? Oui, on va vous tenir au courant. Comme je te dis, Michel, c'est sûr ils ont la finale à jouer. Il ne se passera pas grand-chose dans les prochaines semaines. Nous, ça va nous permettre de prendre du recul face à ça. Mais on va arriver très préparé à l'Assemblée générale avec des discussions et des propositions. Et on verra si les équipes abondent dans le même sens que nous. Après ça, on prendra nos propres décisions comme organisation. Merci. Christian Dion, qui est directeur général de l'équipe Décor Merci à Montmagny. Voilà pour cette entrevue. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux, de la faible pluie avec 4 degrés comme maximum. C'est le même scénario pour ce soir. La nuit prochaine, du temps nuageux avec des averses et 2 degrés comme minimum, des vents qui demeurent faibles tout au cours de la journée. Demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 6 degrés comme maximum. Jeudi, de la neige, on parle de 5 à 10 cm avec les vents qui souffleront en direction nord-est à 30 km/h avec un maximum de moins 2 degrés. On pourrait ressentir à cause des vents jusqu'à moins 8. Vendredi 18 mars, du temps plutôt nuageux avec moins 3 comme maximum. Samedi, des averses de neige isolées. Le soleil pourrait faire quelques percées avec un maximum de moins 4. Ce sera quand même froid. Le vent qui refroidira l'atmosphère. On parle d'un maximum de moins 9 avec le vent. Dimanche, du soleil avec des passages nuageux, moins 1 degré. Lundi, du temps nuageux, des averses de neige isolées, mais on pourrait apercevoir le soleil au cours de l'après-midi. Pour mardi, des averses de neige isolées. C'est à peu près le même scénario que lundi. Des aperçus de soleil avec un maximum de 0 pour les 2 journées. Voilà pour les prévisions de la météo. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet.
Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. cmatv.ca. Alors, suite à l'entrevue diffusée il y a quelques instants avec Christian Dionne, qui est directeur général de l'équipe de Montmagny, le Décor Mercier, il y a hier, en fin de journée, un communiqué qui a été émis par la Ligue de hockey Côte-Sud et son président, M. Claude Turgeon. Je vous en fais lecture afin de connaître les deux côtés de la médaille. Donc, la Ligue de hockey Côte-Sud tient dans un premier temps a formulé auprès des amateurs de hockey de la région son regret à la suite de l'annulation de la 7e partie de la série demi-finale opposant le Décor Mercier et les Seigneurs de la Pocatière. La Ligue de hockey Côte-Sud a et aura à appliquer la réglementation en vigueur et entérinée par les gouverneurs tout au long de la saison et des présentes séries. De ce fait, le refus de jouer un match est une décision lourde de conséquences. La Ligue de hockey Côte-Sud précise que toutes les formations possèdent une liste de 40 joueurs admissibles pour les séries. Cette liste vient en appui aux équipes lors de blessures ou absence de joueurs. Dans le cas actuel, le Décor Mercier a déposé une requête le dimanche 13 mars au matin demandant d'aligner 3 joueurs qui n'étaient pas sur la dite liste stipulant le manque d'effectifs pour disputer le 7e match de la série les opposants aux Seigneurs de la Pocatière. La demande a été soumise au gouverneur de chacune des équipes et celle-ci a été refusée unanimement par les 4 formations qui ne sont pas impliquées dans cette série. Il est important de préciser que les règlements régissant les activités de la Ligue sont adoptés par les gouverneurs lors de l'Assemblée générale annuelle de la Ligue de hockey Côte-Sud et c'est signé Claude Turgeon, président de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux. Ça fait couler beaucoup d'encre, cette histoire. Il y aurait eu, je vous le dis au conditionnel parce que je ne l'ai pas entendu, il y aurait eu une entrevue hier avec Christian Dionne, le directeur général et un animateur de la radio de Québec, Radio X. Je ne l'ai pas écouté. Il semblerait que ça a brassé passablement, mais c'est sûr. Attendez-vous qu'on va entendre parler de cette situation. Vous savez que quand même, on a décidé de ne pas jouer le 7e match. On a demandé d'avoir des joueurs qui ne faisaient pas partie de la Ligue, ce qu'on comprend de son président. On va essayer d'avoir une entrevue avec le président de la Ligue pour peut-être faire la lumière là-dessus et avoir les deux côtés de la médaille. Donc, une histoire à suivre pour cette Ligue de hockey Côte-Sud qui fait beaucoup jaser au cours des derniers jours. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Je vous souhaite une belle journée. Soyez prudents sur les routes et on se dit à demain. Bonne journée. cmatv.ca. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248 30 55. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fier partenaire de CMA-TV depuis ses débuts. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.